Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'Astro Tarot Surprise, je vais aller à la rencontre d'une personne née sous le signe du cancer, signe d'eau. Une personne choisie au hasard. Allons-y. Cancer, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? On y va. On me présente le bon berger avec ses moutons. Continuons. Quel est le mot qui accompagne la carte? Pour le signe du cancer, le bon berger qui veille sur ses moutons, qui en prend soin. Qui les encadre pour leur sécurité. Cancer, signe d'eau. De quoi est-il question aujourd'hui pour toi? Cycle. De quoi parlons-nous? Continuons. Pour le signe du cancer, ça me fait penser à quand on fait le train, le matin à la ferme. On vient nourrir les animaux, on s'occupe d'eux, on revient, on repart. Ça me fait penser au gardien qui fait ses visites. Il y a une certaine routine, qui surveille, qui vient prendre soin de ses moutons. Le bon berger. Continuons. Pour le signe du cancer, signe d'eau. Allons-y. Tentation à l'envers. Cancer, signe d'eau. Bon. OK. Ici, on a la carte. Deux cartes qui s'opposent, celle de la justice et celle du diable. La tentation à l'envers exprime tout ce qui est hors la loi. Et ici, la carte de la justice, de l'équilibre, c'est la carte qui représente les règles, les lois, la justice, l'honnêteté. Ici, avec le diable à l'envers, ruse, mensonge, malhonnêteté, corruption, addiction. Ça y va par là, avec la carte du diable à l'envers, tentation à l'envers. La carte de l'équilibre, c'est la carte de la paix, de la vérité, loyauté. Bon, on va commencer par explorer laquelle. L'équilibre. Allons-y pour le signe du cancer. De quoi est-il question pour le signe du cancer avec la carte de l'équilibre à l'endroit? Équilibre et intuition cachée. Notion de caché secret ici. Qu'est-ce qu'on garde
à l'intérieur de soi. Il y a quelque chose ici pour le signe du cancer. Équilibre, c'est la carte qui me parle d'un besoin de clarifier une situation, mettre au clair. Probablement ici, quelque chose de caché. Ici, la carte de l'intuition à l'envers nous parle de mauvais pressentiments. Il y a quelque chose d'hypocrisie ici avec la carte de l'intuition à l'envers. C'est caché. Et la carte de l'équilibre, de la justice, vient mettre au clair, vient clarifier, modifier ce qui doit être modifié pour retrouver la paix d'esprit. Donc ici, si on portait des secrets, bien la carte de l'équilibre vient nous aider à retrouver le calme, la paix intérieure. On a peut-être manqué d'intuition en une certaine situation, on ne s'est pas écouté, on n'a pas écouté notre guidance intérieure, notre sagesse intérieure. On peut être une personne très intuitive, mais qui a de la difficulté à faire confiance à son intuition, à ses ressentis. Là, la carte de l'équilibre, elle, vient clarifier quelque chose. Vient nous aider à clarifier quelque chose. De cacher. Visitons la carte de la tentation maintenant à l'envers. Pour le signe du cancer. La carte de la tentation à l'envers pour le signe du cancer, on y va. Union spirituelle à l'envers. Bon, on nous parle de conflit. Conflit, ça accroche. On n'est pas sur la même longueur d'onde, là. Énergie de dispute, d'après moi. Moi, quand je regarde la tête, les deux têtes ici, j'ai l'impression de rencontrer une lutte de pouvoir, des prises de tête. On n'arrive pas à s'accorder. La carte de la tentation à l'envers ici, attention, il peut y avoir présence de violence, à vous de voir. Violence verbale, violence physique. Énergie de violence, énergie de colère non maîtrisée. Avec la carte de la tentation à l'envers. Attention avec celle-là. Et ici, je rencontre une énergie de lutte avec l'union. Il y a un désaccord, il y a une lutte, un combat. Ça concerne quoi? La carte de la tentation à l'envers, comme on le dit, on peut nous parler de toute forme d'addiction, l'alcool, sexe, médicaments, drogue, les jeux d'argent. Ici, il y a un conflit. Il est question d'emprise, vouloir dominer l'autre, vouloir contrôler, manipuler. Et ici, il y a lutte. Ici, j'ai l'impression qu'il y a surveillance. La perte affective ici me parle de quoi?
de la peine qu'on ressent. On a le cœur brisé ici. Ça concerne un éloignement, une séparation. On s'est peut-être ici justement disputé. C'est ce qui s'est passé. On n'a pas trouvé de terrain d'entente. On peut nous parler ici d'un lien malsain pour soi, une relation malsaine. Donc ici, il y a éloignement avec la carte perte affective. Ça nous fait mal, ça nous blesse. On a de la peine. C'est la carte qui représente la peine suite à une séparation, un éloignement. Pour le signe du Cancer, et là, on nous présente, suite à cet éloignement, la carte du nouvel amour. Un nouvel amour vous fait signe. Nouveau projet de cœur, le ensemble, le respect, c'est le cœur ici qui est là. Amour réciproque. On s'entend. On se soutient. On est ensemble. C'est le début ici d'une belle relation ou d'un beau projet de cœur, suite à la carte de la perte affective. Donc ici, moi, j'ai comme l'impression qu'il y a eu éloignement, séparation. On a mis fin à un lien malsain pour soi. Ici, la carte du nouvel amour. Un nouvel amour qui nous fait signe. Nouveau projet de cœur. On est ensemble. Les émotions circulent bien entre nous. Nous sommes en relation. Nous réussissons. Nous réussissons à créer le lien, à créer la relation entre nous. Tandis qu'ici, il y avait un jeu de pouvoir, un jeu de domination, de contrôle, de possessivité toxique ici. Le lien était malsain pour soi. Et j'ai tout le temps l'impression ici qu'il y a une personne qui surveille, qui veille. Qui revient faire son tour. Qui prend soin des moutons. Choisir maintenant avec sagesse, de quoi est-il question? Bien, choisir avec sagesse à l'envers, c'est comme si on avait de la difficulté à prendre une décision, à se positionner, parce qu'il y a tout simplement plusieurs influences à l'extérieur de soi. Donc, il y a présence d'éparpillement. On a tendance à ne pas choisir, à avoir de la difficulté à se choisir. En plus, tout le monde nous conseille. On a peur de choisir ici. On a peur de se tromper. Est-ce que ça concerne la présence de la carte du nouveau projet de cœur, le nouvel amour? Je vais clarifier la carte choisir avec sagesse à l'envers. Bien, on a peur probablement, là, suite, on a vu qu'on a commencé avec un lien malsain ici. Très malsain avec le diable à l'envers, tentation à l'envers. Beaucoup de cachotterie, hein? Il y a quelque chose qu'on gardait à l'intérieur de soi et on avait de la difficulté aussi à faire confiance à nos ressentis, à nos intuitions. Mais la carte de l'équilibre, elle, est venue clarifier la situation. Mettre de l'ordre dans le désordre. Il y a une notion d'apaisement ici avec la carte de l'équilibre. C'est la carte de la justice.
qui vient valider nos ressentis. Donc, choisir ici avec sagesse à l'envers, qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe du Cancer? C'est la carte de la récolte matérielle. Le retour, on attend un retour. La récolte, on reçoit ici. C'est le plan matériel, financier, qui est favorisé. C'est comme si on nous offrait l'abondance, mais on ne sait pas quoi faire. On nous offre l'abondance et on a peur de choisir, on a peur de se tromper. Étrange. Je vais clarifier ici récolte matérielle pour le signe du Cancer. La récolte matérielle. La carte de la transformation, c'est la carte de la fin. La carte du changement. Donc ici, on semble avoir de la difficulté à faire un choix. Ça concerne le recevoir sur le plan matériel financier. Ici, on nous parle de fin, énergie de changement. On passe à autre chose avec la carte de la transformation. C'est une situation qui se termine. On se libère de quelque chose, d'un lien. Et ici, il y a récolte matérielle. Donc ici, on ne sait pas quoi faire. Ça concerne le plan financier, le recevoir, la récolte, les biens financiers, matériels. Et ici, c'est la carte d'un changement. Donc, la décision qui semble être difficile à prendre concerne le plan financier. Et ici, on nous parle d'un lien, soit d'une rupture, d'un changement, d'une transformation concernant un lien. On a vu ici tantôt la perte affective. On a vu la présence du nouvel amour. Vérité à l'envers, c'est la carte qui me dit que j'ai une difficulté ici à me libérer. C'est la carte de la vérité, c'est la carte qui me parle de renaissance. C'est la carte d'une vérité que l'on découvre, une révélation. En ce moment, ma carte est à l'envers, donc on dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas révélé ou qu'on ne veut pas s'avouer. On ne veut pas s'avouer une vérité. On éprouve de la difficulté à se libérer d'un passé et à renaître. Donc, c'est une carte de changement, la carte de la vérité. On laisse derrière soi le passé, on laisse
ce qui ne nous convient plus et on renaît. C'est une renaissance difficile, éprouvante ici. On est dans des énergies de fin. Ici, on peut nous parler aussi d'une difficulté à pardonner, à accepter la réalité, ce qui en est, en notre réalité. Ici, c'est la carte de la destinée qui nous encourage à saisir une nouvelle occasion, s'ouvrir au changement. Ici, on a vu la carte du nouvel amour qui est présente. Ici, c'est la carte qui nous dit, qui nous stimule un peu, qui nous présente l'esprit du jeu, qui nous présente quoi? La roue qui tourne dans un sens qui est favorable, qui est positif, qui s'en va vers le sens du succès, de la réussite. Donc, on va réussir à se libérer et à renaître possiblement. C'est la carte qui nous parle du mouvement, ça bouge. Et la roue tourne dans un sens qui est favorable pour soi, dans le sens de la réussite, du succès, du gain. Le sens du jeu aussi me traverse l'esprit, avoir l'esprit du jeu. En cette situation, je ne sais pas si ça s'applique réellement parce que il y a beaucoup de... C'est éprouvant émotionnellement ici. C'est une libération, un changement, mais il y a beaucoup d'émotions. Il y a de la tristesse. Mais on nous présente quand même, on nous présente ici l'idée de s'ouvrir, oser s'ouvrir à l'inconnu, oser saisir une nouvelle occasion, prendre une chance. On pouvait tourner en rond ici. Début de la prospérité, mais à l'envers. C'est la carte qui me parle d'une occasion d'affaires, mais d'une nouvelle occasion, le début de la prospérité, mais ma carte est à l'envers. Ici, on me parle de saisir une occasion, mais on dirait que sur le plan financier, bien, il y a un changement. Je vais clarifier la carte du début de la prospérité. On dirait que, oui, c'est un changement, mais on ne travaillera plus ensemble. On ne fera plus équipe. Ici, moi, je voyais l'équipe, on travaille ensemble. Mais là, on dirait que ça tourne dans le sens d'un détachement. Et c'est la carte du masculin, énergie du père. C'est la carte qui trouve une solution. On règle une situation. On met fin au problème rencontré. Et on agit concrètement. Donc, si on avait tendance à tourner, à s'éparpiller, à avoir peur aussi pour le plan financier, étant donné que ma carte est à l'envers, parce qu'ici, la carte de la destinée, il y a une notion d'imprévisibilité aussi, mais elle allait dans le sens, la roue tourne dans le sens d'un changement positif. Mais ici, le début de la prospérité à l'envers, c'est comme si
C'est comme si pour moi, je voyais un genre d'éloignement, de détachement. C'est comme s'il y a si on était associés ensemble, et pour moi, c'est comme si on s'éloigne. Et avec la carte de l'autorité, on va reconstruire, là, ici. Ici, c'est la personne qui agit concrètement, qui trouve des solutions. L'autorité est saine. Ça me fait un peu penser au bon berger ici, qui veille à la sécurité. La carte de l'autorité, c'est une carte qui exprime la protection. C'est l'empereur. L'empereur ici, qui travaille fort. Qui travaille fort. C'est l'énergie du père, l'énergie du masculin. C'est une personne qui est très logique, qui gère bien ses émotions. Donc, si on avait tendance ici à vivre de l'insécurité, à s'éparpiller, à se libérer, bien ici, avec la carte de l'autorité, on assume nos responsabilités, on trouve une solution aux problèmes qu'on a rencontrés. C'est une carte qui exprime une protection, une sécurité, une stabilité. Donc, j'ai l'impression que si on perd, si le plan financier si le plan financier est touché, qu'on perd sur le plan financier, bien, ici, avec la carte de l'autorité, on n'a pas à s'inquiéter ici. C'est une carte de sécurité. C'est la personne ici qui travaille fort. Et c'est très dans le concret. Le bâtisseur, le constructeur, l'empereur, autorité saine ici. On trouve une solution, on reçoit de l'aide. On est protégé avec la carte de l'autorité. C'est comme si on trouvait une solution. On va se libérer de quelque chose ici. D'un passé, on a vu qu'on avait de la difficulté. Il y a une notion de transformation, de changement. On avait un choix à faire, difficile à faire concernant le plan financier. Changement positif, début de la prospérité, c'est comme si là, il y a une diminution au niveau des finances, mais on va stabiliser tout ça. Je vais piger une carte sur le nouvel amour pour le signe du Cancer. Bien, c'est la carte de la sagesse. Je m'oriente ici en le sens du respect profond de mes valeurs, de mes croyances. Je peux avoir besoin ici d'être accompagnée en cette transformation. Le nouvel amour, de quoi est-il question? C'est la carte d'un guide ici qui est là. On peut nous parler aussi de l'énergie de l'enseignant. Nouveau projet ici de cœur. Une personne ici qui peut transmettre ses connaissances. Une personne de bons conseils. Qui a une très belle écoute. Ici, on est ensemble. Nouvel amour. On change complètement d'énergie. Ici, on a commencé avec des énergies, un lien malsain, toxique. Là, ici, avec ces deux cartes, on change d'énergie. Il y a soutien, il y a écoute, respect mutuel, entraide. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Signe du Cancer et je vous souhaite une belle journée.